Il s'appelle Géol. Oh, le cheval fou. Et sur son dos, notre champion de Maïmana. Rose. Cours, Géol, cours. Derrière lui, les 59 autres Tchorpedos, les meilleurs des steppes venus des trois provinces, ceux de Mazar-e Sharif, les Katagans et de Maïmana, d'où on vient. Mon intention dans ce spectacle, c'est de vous amener sur les steppes, de sentir. Il y a des gens même qui disent qu'on a même les odeurs des steppes, des chevaux. On sent la sueur, on sent la dureté. Tu vois, on peut toujours plus. Allez, comme le torrent qui emporte les armes, comme la foudre qui effondre les villages. Ah, la jeunesse qui poursuit l'avenir. Au cinéma, on a les images qui nous racontent les choses. Au théâtre, moi j'aime faire le théâtre où les images, on les provoque dans l'imaginaire du spectateur. Des images qui racontent une histoire. Samedi 15 octobre, au théâtre de Grandchamp, c'était celle des Cavaliers, librement adaptée du roman de Joseph Kessel. Tous mes spectacles, je voyage. Je ne cherche pas un autre spectacle de Feydeau, Molière ou Shakespeare monté. J'ai besoin de vivre des expériences humaines et après partir sur ces pays pour revenir pour raconter l'histoire. Là, avec l'histoire se passe en Afghanistan dans les années 50. L'Ouzbékistan est encore un peu proche à cette époque-là. Donc, on est parti en Ouzbékistan sur les steppes, vivre avec les chevaux, les peuples et découvrir les coutumes. Avec un tapis, 3 tabourets et quelques accessoires, 3 comédiens dans l'époustouflant Kalitka, tour à tour bruiteur, conteur et chanteur, il offre sa voix pour nourrir de sons en direct cette épopée aux couleurs orientales. Le spectacle n'a pas une résonance politique dans ce sens-là, ni de croyance. Il parle des gens dans des mondes islamiques ou en Afghanistan. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas la mauvaise image qu'on a collé à l'Afghanistan. Il y a des peuples partout sur la terre avec des coutumes extraordinaires. Et on le découvre dans la pièce. On découvre comment ces peuples sont riches, surtout de la parole, la fraternité, l'exigence, la fidélité. Est-ce qu'on a ça dans l'Occident aujourd'hui? Vous voyez? Donc, on a tort toujours de dire nous on est mieux. Et c'est pour ça que j'ai fait le spectacle sur l'Afghanistan. Je me suis dit, je veux faire un spectacle sur l'Afghanistan parce qu'on parle que du mal. Mais je suis sûr qu'il y a de la beauté partout. Moi, je dis toujours que le trésor, c'est l'autre. La steppe! Ici où commence la terre du Kouzgachi. Ici où commence la province de Moki. Là, ce sont des êtres humains qui sont cruels, qui sont rudes. Et en même temps, on s'accroche et on s'attache à eux. Parce qu'ils sont très humains dans des moments difficiles. Et donc, moi, je voulais surtout raconter ces histoires humaines de ces gens-là dans ce cadre de si on peut dire, les couleurs de l'Afghanistan que Kessel a voulu décrire. Des couleurs qui paraissent réelles, une illusion due au talent et à l'énergie des acteurs, à l'imagination des metteurs en scène et enfin à la singulière affinité d'Éric Bouvron avec Joseph Kessel. Une sensibilité commune aux mêmes univers, aux mêmes valeurs, aux mêmes rêves, à la même vision de l'homme qui semble les réunir.